Oui, merci aux experts pour ces présentations. Tout d'abord, j'ai une pensée particulière à tous ces patients qui souffrent en ce moment et qui nous ont contactés en amont de cette réunion. Mes questions sont adressées à Monsieur Piot, professeur et conseiller spécial sur le Covid auprès de la Commission européenne, mais n'empêche pas, mesdames, de aussi compléter les réponses à mes questions. Vous savez que le CDC a enregistré des dizaines de milliers de cas d'effets secondaires suite aux injections Covid. Dans vos études, le phénomène de Covid long se produit lorsqu'après une infection par le Covid, les symptômes persistent pendant plus de 12 semaines. Santé publique France dit que les résultats montrent que 30% des personnes ayant eu une infection par le Covid présentaient les critères d'un Covid long et que le médecin généraliste est le professionnel de santé le plus consulté par ces patients. Toutefois, on aurait pu penser que les personnes injectées étaient protégées de ce phénomène. Or, il n'en est rien. Est-ce que le Covid long a été modifié par la vaccination, oui ou non? Je ne l'ai pas vu dans vos recherches et c'est aussi fait partie des questions que je vais vous poser, car je regrette que dans ces recherches, vous ne faites pas de distinguo pour notamment envisager que les injections participent au Covid long et rentrent dans la catégorie des effets secondaires. Pourquoi vous ne faites pas d'études sur le Covid long entre les vaccinés et les non-vaccinés? Car c'est important, vous le savez bien, parce que ça n'aura pas les mêmes conséquences financières. Car on sait que dans les contrats signés par la Commission, la responsabilité de ces laboratoires ont été exclus. Donc, qui va payer les indemnisations liées aux effets secondaires des injections Pfizer et Moderna, qui s'élèvent à près de 1,6 million de cas enregistrés auprès de l'ECDC? Et pour conclure, la dernière question, est-ce que la Commission compte-t-elle créer un fonds d'indemnisation pour ces victimes? Je vous remercie. Les post-Covid longs. Et ça touche aussi l'Ebola, comme a dit Mme Salmon. On ne le savait pas, mais on voit ça aussi avec d'autres infections qui ont été évoquées. J'aurais fait une deuxième remarque. Comme ça a été dit dans la première présentation par Mme Lehmann, il faut aussi des études transnationales. Parce qu'il nous faut des chiffres importants pour aborder la question de façon crédible. Est-ce qu'il pourrait amener à des traitements et une meilleure compréhension? Donc il faut beaucoup de patients. En Europe, nous ne sommes pas très bien équipés pour ces études multi-pays. Nous l'avons vu à maintes reprises. Parce qu'il y a surtout des obstacles bureaucratiques ou administratifs. Et c'est quelque chose que le Covid long a mis en lumière, il faut y travailler. Et peut-être que le Parlement pourrait jouer un rôle. Ce que vous appelez infection, Mme Chandon, je crois que c'est vous parlez de vaccination. En réponse à ce qu'a dit Mme Salmon, je dis qu'il y avait des preuves très fortes sur lesquelles la vaccination offre une certaine protection, pas à 100%, face à l'apparition des Covid longs. Voilà, pour moi, c'est une bonne raison de vacciner, même les plus jeunes, qui n'appartiennent pas à la catégorie de plus de 65 ans et donc plus vulnérables. Ça, je l'ai dit sur la deuxième image que je vous ai montrée. Pour ce qui est des indemnisations, moi, je n'ai pas du tout participé au marché public. Je crois qu'il y a des règles nationales, mais ce qu'il nous faut, je crois, c'est que l'Agence européenne de médicaments donne les détails, les données sur les effets secondaires, et après on verra quels sont les mécanismes existants d'indemnisation après les vaccins. Car ces mécanismes, ils existent dans tous les États membres.